Ok. Bah, je vous laisse le temps, peut-être même assis sur un coussin, pour vous poser. Vous allez prendre le temps d'accueillir votre corps, ici, maintenant, sur votre coussin, votre support. De laisser se déposer les chevilles, d'observer votre posture un instant. Votre respiration. Vos pensées, s'il y en a. Et vous allez visualiser une forme géométrique, un carré de 4 côtés égaux. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez remonter ce côté du carré sur 4 temps à l'inspire. 4 temps poumon plein de rétention sur le côté supérieur du carré. Et à l'expire, 4 temps qui redescendent de ce carré. 4 temps poumon vide. Pour remonter sur l'inspire, 4 temps. Comptez 4 temps de chaque côté à votre rythme. Rétention. La forme du carré, le symbole de la terre, de l'ancrage. Et vous suivez cette respiration carrée. Quatre temps. Essayez de bien garder ces 4 côtés égaux à votre rythme, vos 4 temps. Une fois que ce carré est bien dessiné, que le rythme est stable, continuez cette respiration, Samavriti, pour placer votre attention, lorsque vous inspirerez, de sentir que ce côté du carré est la colonne vertébrale qui s'élève vers le ciel. Le temps de suspension sera au-dessus du crâne. Et qu'elle expire, tout redescend dans la colonne vertébrale, jusque dans vos ischions, vers la terre. 4 temps vers la terre. Laissez-vous traverser. Sentir que l'inspire vous allège. Et lors des moments de pause, poumon plein ou poumon vide, laissez votre attention aller au-delà même de votre corps, du sommet du crâne ou des ischions, lors de ce moment de pause, comme s'il y avait une inertie de votre souffle. Pour les chercher très haut dans le ciel, ou très bas au centre de la terre, pour faire ce trait d'union à travers votre corps, trait d'union entre la terre et le ciel. Puis vous reviendrez à l'espace au centre de votre poitrine, comme si ce carré devenait minuscule au centre de la poitrine, pour laisser tout se faire à cet endroit. Gardez l'attention ici, centre de la poitrine, ce centre du cœur spirituel qui vous traverse à l'avant, à l'arrière. Comme si vous pouvez ressentir ce centre, au centre de votre corps.
entre l'avant et l'arrière. Puis vous laisserez votre respiration se poser, comme votre attention. Relâchez et laissez le corps revenir à une respiration naturelle. Venez de nouveau observer votre respiration. Puis à l'inspiration suivante, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement. Ok. Je vais vous inviter à quitter votre assise, déposer vos plantes de pied à l'avant des tapis, enlevez votre coussin, les mains sur les tibias, et vous déroulez votre corps à votre rythme au sol. Attrapez la tête et relâchez tout le poids de votre corps vers la terre, les jambes, les bras. Tout se dépose. Laissez les paumes de main ouvertes vers le ciel pour laisser la région du cœur ouverte. Ressentez tout le poids de votre corps se déposer. Ressentez que vous délestez le poids de votre corps à la terre. Ressentez ce contact des talons, des mollets. Ressentez le poids descendre, ce contact avec la terre s'étaler. Contact des cuisses, des fessiers. Ressentez ce poids du dos, des omoplates, se déposer au sol. Le poids de vos épaules, de vos coudes, le poids de votre corps jusqu'au bout des doigts. Sentez l'arrière du crâne déposé. De tout votre corps déposé. De tout votre corps déposé. Et vous laisserez les bras venir le long du corps. Paume de main vers le sol. Vous allez fléchir un genou après l'autre. Posez vos plantes de pied au sol. Vous allez prendre une profonde inspiration jusqu'au fond de l'abdomen et à la fin de l'inspire, Mula Bandha, cette contraction du pied pour expirer du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête, ramener un genou après l'autre vers la poitrine, déposer une main sur chaque genou et laissez ce dos se déposer, les lombaires, le sacrum, laissez les genoux venir vers vous, laissez le poids, la gravité faire son travail dans cette posture d'Apanasana. Puis vous placerez les deux mains sur le genou droit. Pour déposer la plante de pied gauche au sol, le genou reste fléchi. Et vous allez poser l'extérieur de la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche pour relâcher le genou droit. Voilà, laissez les mains, le bras le long du corps. Laissez s'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Et vous allez inspirer ici. À la fin de l'inspiration, Mula Bandha, et à l'expire, vous ramenez le genou gauche en emportant cette cheville droite vers vous, vers la poitrine.
Si c'est trop intense, vous ramenez les mains à l'arrière de la cuisse ou du genou gauche. Sinon, restez un instant dans cette contraction de la quadriceps gauche et relâchement de la fesse droite. Et à la prochaine expiration, vous ramènerez les deux mains sur la cuisse gauche ou le genou gauche. Relâchez la jambe, la contraction de la jambe, laissez le genou gauche venir vers vous. Et respirez ici, gardez les mains sur la cuisse ou le genou gauche. Tirez la cuisse vers vous pour vraiment relâcher le quadriceps gauche. Ici dans cette posture du pigeon couché, Supta Kapotasana, respirez profondément là où c'est intense pour votre corps. Pour ressentir que l'expiration va venir aider à relâcher les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Les pieds, les genoux, les épaules, le dos, le cou. Inspirez profondément par le nez et soupirez le son A soufflé par la bouche. Et vous relâcherez les mains pour poser le pied gauche, le pied droit et allongez vos jambes. Une jambe après l'autre. Laissez bien circuler du haut du corps jusque dans les pieds. Relâchez bien le bassin vers le sol. Puis vous reposerez un pied après l'autre au sol. Et cette fois-ci, vous ramènerez à l'expire le genou gauche vers vous pour poser l'extérieur de la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Et laissez s'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Prenez de profondes inspirations, les bras le long du corps. Fin d'inspire, Mula Bandha. Et à l'expire, vous ramenez le genou droit vers vous, vers la poitrine, en emmenant cette cheville gauche. Voilà. Puis si c'est trop intense pour vous, vous ramenez les mains à l'arrière de la cuisse droite. Passez la main gauche à l'intérieur des cuisses pour attraper la cuisse ou le genou si les bras sont assez longs. Respirez ici. Essayez de relâcher les autres muscles, comme la tête, les épaules, les pieds, les orteils. Respirez profondément. Inspire par le nez. Et le A soufflé à l'expire. C'est ça. Et la prochaine expiration, vous pouvez relâcher les doigts, poser les pieds l'un après l'autre et déplier vos jambes. Relâchez bien tout le corps déplié au sol, laissez circuler ici. Puis vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou, pour bien relâcher le dos dans le sol. Et vous viendrez basculer complètement sur un côté pour repousser le sol et vous redresser.
pour vous mettre à quatre pattes. Ok, les doigts bien écartés, relâchez bien les doigts, les poignets, les orteils sont crochetés dans le sol. Ok, vous inspirez profondément et à l'expiration prochaine, vous repoussez le sol pour emmener les ischions le plus loin possible derrière sans décoller les genoux. Poussez dans les mains pour avoir le moins de poids possible dans les genoux. Les bras sont tendus, le regard entre les deux mains. Comme si vous pouviez presque décoller les genoux, les orteils sont crochetés. Voilà, crochetez les orteils, voilà. Poussez dans les mains pour emmener les ischions le plus loin possible et vous revenez à l'inspire, le poids au-dessus des mains. Recule un peu tes mains, Clotilde. Recule tes mains. Recule un petit peu, voilà. Ok. Les orteils sont crochetés. Et vous allez inspirer des paumes de main jusqu'aux ischions pour allonger les bras et le dos. D'abord en décollant les genoux et ensuite vous dépliez les jambes sans verrouiller les genoux. Les talons se relâchent vers le sol. Relâchez les talons vers le sol. Voilà, c'est ça. Respirez ici dans ce chien tête en bas. Faites attention si vous avez des chaussettes de ne pas glisser. Puis à la prochaine expiration, vous reposerez les deux genoux au sol, les coudes de pied à plat, les fessiers vers les talons. Et emmenez les fessiers vers les talons et la tête vers le sol, les bras relâchés. Les coudes vers le sol, voilà, c'est ça. Dans la posture de l'enfant. Laissez s'ouvrir les omoplates pour que les coudes aillent le plus proche possible vers le sol, voire même toucher en fléchissant les genoux. Et les coudes. Puis les paumes de main vont venir se déposer de chaque côté du front pour repousser le sol, monter sur les genoux. Redressez-vous. Mettez le pied gauche devant, les orteils du pied droit vont se crocheter à l'arrière. Soit vous mettez les mains sur le genou, soit vous lancez les bras vers le ciel pour vous redresser. Et vous relâchez à l'expire. Ok. Ok, bien. Ici, on a cette place, donc on va aller dans l'ouverture. Vous allez inspirer, ouvrez l'avant du corps. Le plus possible, emmenez les dos des mains le plus proche possible derrière. Et à l'expire, croisez les bras, allez chercher loin derrière les épaules ou le bord extérieur des omoplates. Et vous relâchez la tête. Vous allez respirer entre vos deux omoplates. Non, c'est moi qui fais un plus. Vous respirez, vous montez la respiration. Vous pouvez donner un mouvement si vous voulez à droite, à gauche, mais c'est pas le but. C'est juste que j'ai senti que j'en avais besoin. Mais ça aide aussi. Donc déjà, vous amenez votre respiration entre vos deux omoplates. Voilà, le ventre rentre à l'inspire pour essayer d'écarter les omoplates. Voilà, le souffle va aider à mettre une pression supplémentaire. On n'est pas obligé d'y aller trop fort. Voilà, si la tête se crispe, c'est que c'est un peu trop dur, on relâche un peu. Et vous respirez sur le haut du corps, respiration thoracique et claviculaire. Et comme tout est refermé devant, c'est l'arrière du haut du dos qui respire. Les coudes sont relâchés vers le sol. La tête est relâchée. Relâche un peu tes coudes. Voilà, relâche la tête. C'est ça. Voilà. Puis la prochaine inspiration, vous redéployez tout votre corps, tout doucement. Vous ouvrez les coudes, les bras, écartez les doigts, ouvrez l'avant du corps. Et à l'expire, vous ramenez, vous croisez de l'autre côté, si vous en rappelez. Et vous relâchez les coudes, la tête, pour revenir à une respiration haute. Revenir faire respirer ce centre entre vos deux omoplates. Cet espace du cœur à l'arrière du corps. Puis vous allez redéployer
tout le corps à l'avant. Ouvrez. Et à l'expire, relâchez vers le sol. Vous pouvez rouler un peu les épaules si vous avez besoin, les doigts. Ok. À la prochaine inspiration, vous allez emmener les bras vers le ciel. Donnez de la longueur entre vos ischions et le bout des doigts. Et à l'expire, les ischions essaient de s'éloigner des mains. Et les mains veulent rester vers le ciel. Vous fléchissez vos genoux. Voilà, c'est ça. Ok, dans Utkatasana, la chaise. Vous inspirez ici. Et à l'expiration prochaine, vous poussez les paumes de main vers le sol et vous décollez les talons. Voilà, si vous pouvez, vous restez sur les orteils. Vous emmenez les bouts des doigts vers le ciel. Et les doigts sont très écartés. Expirez, relâchez les talons, relâchez les doigts. Ok. Bien. On va pouvoir aller dans la posture finale. Ici, vous allez ouvrir l'avant du corps. Et à l'expire, les doigts s'écartent et vous retournez les paumes de main l'une vers l'autre. Les bras restent tendus. Les pouces vont vers le sol. Ici, vous allez vraiment inspirer dans l'ouverture ici. Le dos peut se cambrer légèrement. Et à l'expire, vous fléchissez les genoux. Donc on pointe les ischions vers le sol. On est dans l'ouverture, donc ça va cambrer le bas du dos, pas trop. Ne forcez pas la cambrure. Et à l'inspire, vous décollez les talons. Et respirez dans Chaturmurgasana, l'autruche. Vous pouvez aller dans l'ouverture, les ischions point derrière. Voilà, comme si on va aller emmener le sternum loin devant. Et si vous pouvez, vous restez sur les orteils, les doigts très écartés, vous inspirez, montez. Et à l'expire, vous reposez les bras et les talons se relâchent. Ah. Ok, bien. Ça fait du bien de respirer, devant et derrière. Ok. Eh bien, on va la refaire. Vous allez de nouveau inspirer, ouvrez, accueillez tout l'avant du corps. Et à l'expire, fléchissez les genoux, emmenez les paumes de main l'une vers l'autre, les doigts, écartez les pouces vers le sol. Et fléchissez les genoux, décollez les talons, on y va directement. Et on va chercher à emmener le sternum loin devant. Et les ischions vont loin derrière. Voilà. Et les bras très tendus, les pouces vont vers le sol. Et à l'inspire, les doigts restent très écartés, vous emmenez les bras vers le ciel. Vous inquiétez pas, une autruche, ça vole pas. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Ok, relâchez. Ok, personne s'envoler. Ok. Ah ben non, une autruche, ça vole pas de toute façon. Hein. Et ils ont essayé. Hein. C'est vrai. Voilà. Maintenant, on va faire l'autruche, mais dans l'autre sens maintenant. On va faire l'autruche. Vous inspirez ici, les paumes de main sur les cuisses. Et à l'expire, laissez glisser les mains, les genoux se fléchissent. Pour aller faire l'autruche. Relâchez la tête dans le trou. Voilà, déposez bien le bout des doigts au sol. Laissez tout la colonne vertébrale s'allonger de son propre poids. Oh. Des souhaits. Inspirez profondément par le nez. Soupirez à le A, soufflez par la bouche. Ah. Ah. Voilà. Et vous poserez les mains au sol, les genoux au sol, les coudes de pied à plat, les fessiers vers les talons, la posture de l'enfant pour retrouver la stabilité. De faire l'autruche, la tête dans le trou. Le bébé autruche. Relâchez bien. Et ici, vous pouvez aussi observer que votre respiration peut élargir tout votre dos. Comme tout à l'heure où vous preniez vous-même dans vos bras, vous pouvez les ressentir, ce dos qui s'élargit, qui s'étale à l'inspire, et
qui se relâche à l'expiration vers le sol, vers la terre. Puis vous allez poser les paumes de main de chaque côté du front pour vous redresser, repousser le sol. Ok. Ici, vous allez vous mettre assis à l'avant des tapis. Les plantes de pied au sol. Et vous allez redérouler votre corps en posant un coude après l'autre. Gardez les genoux fléchis, proches des fessiers, les talons. Déposez bien votre corps à nouveau. Ok, ici, vous allez prendre une inspiration. Et à l'expiration prochaine, le genou gauche se fléchit vers la poitrine et la main gauche va passer à l'intérieur de la cuisse gauche pour aller chercher le gros orteil ou la cheville. Passez le bras à l'intérieur, entre les deux cuisses. Voilà. Ok, à l'inspire, le bras droit s'allonge loin derrière. Sentez tous les côtes côté droit s'ouvrir. Et à la prochaine expiration, vous dépliez la jambe gauche en direction du ciel. Voilà. Vous inspirez ici. Attrapez le gros orteil si c'est possible. Le genou peut rester fléchi, c'est ok aussi. Ici, vous allez prendre appui de la plante de pied droit dans le sol. Le genou droit est fléchi. Vous allez faire décoller la fesse droite pour basculer vers la gauche pour poser le pied gauche au sol. Là, par ici. Vas-y. Ton pied au sol. Mais vous gardez la jambe allongée comme vous l'avez dépliée vers le ciel. C'est ça. Les orteils. Reprends les orteils. Vas-y. À l'intérieur, la main. Déplie la jambe vers le ciel. Et en gardant la jambe allongée comme ça, tu la poses au sol. Ah, tout doucement. Voilà, c'est ça. Vas-y aussi, déplie la jambe vers le ciel. Fléchis le genou droit par contre. Voilà. Garde le pied au sol. Déplie la jambe. Et ensuite, tu viens la poser. La fesse droite se décolle, hein. C'est ok. Vas-y. Attrape le ou la cheville si c'est trop loin. Gardez le pied gauche dans la main. Voilà. C'est ça. La jambe droite reste fléchie. Voilà. Et l'objectif ici, c'est de ne pas décoller le pied gauche du sol. La jambe reste dépliée. La main à l'intérieur. Ouais, voilà. Et c'est d'essayer de ramener la fesse droite en direction du sol, mais c'est pas obligé. C'est une direction. Le corps n'y va pas forcément. Si c'est déjà... Non, faut garder le genou droit fléchi. Le genou droit reste fléchi. Si la fesse ne touche pas le sol, vous gardez le genou droit fléchi. Voilà. Respirez. Dans Gomukhasana, l'oreille de vache. Bien sûr, vous restez le temps que c'est confortable pour vous. Essayez de garder bien la main droite allongée loin derrière pour rajouter une ouverture au niveau des côtes de la hanche droite. Sans déplier la jambe droite, bien sûr. Gardez le genou droit fléchi. Et à la prochaine expiration, vous lâcherez le pied pour ramener le corps au centre, relâchez les bras et laissez tout votre corps allongé. Les deux jambes, les deux bras. Respirez tranquillement ici. Accueillez un corps peut-être
légèrement dissymétrique. Accueillez, laissez les sensations de la posture se dissiper. Voilà, puis vous fléchirez de nouveau les deux genoux l'un après l'autre. Vous irez chercher l'orteil du pied droit avec la main droite en passant à l'intérieur des deux cuisses. Le bras gauche s'allonge loin derrière. Et à l'expiration prochaine, vous dépliez le pied droit vers le ciel. Le pied gauche est dans le sol, prenez appui. Et à l'expiration prochaine, vous décollez la fesse gauche pour emmener le pied droit vers le sol. Une fois que le pied droit est au sol, vous laissez la fesse gauche revenir vers le sol en allongeant le bras gauche vers le ciel. Vas-y, remonte ton pied à l'intérieur. Voilà. Déplie. Si. Ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On laisse la jambe dépliée si on peut. Alors attends, reviens. Passe la main à l'intérieur. Voilà. Non. Vas-y. Voilà, c'est ça. Voilà, respirez. Voilà, c'est ça. Passez bien la main, le bras à l'intérieur pour laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Passe la main là. Le bras. Voilà. Cherchez. Voilà. C'est ça. Super. Laissez le poids de la fesse gauche aller vers le sol, comme si vous vouliez vous remettre tout sur le dos. Mais si c'est déjà assez intense, restez comme vous êtes. Si c'est trop intense, vous relâchez. Ne vous faites pas mal. C'est une posture qui est très intense. Laissez la jambe droite bien dépliée. Et vous relâcherez quand ce sera suffisant pour vous. Relâchez les deux jambes. Relâchez les bras et laissez le temps à votre corps de revenir vers plus d'harmonie, plus d'équilibre à droite et à gauche. Puis sur une prochaine inspiration, vous pousserez dans les talons et vous emmènerez les bras loin derrière. Vous trouvez tout l'axe de votre corps. Allez chercher, sans cambrer trop le bas du dos. Et vous relâchez les bras le long du corps. Ramenez un genou après l'autre pour replacer ses lombaires en contact avec le sol, une main sur chaque genou. Genou vers la poitrine. Respirez confortablement ici. Et faites descendre votre souffle dans vos lombaires. D'avoir cette intention d'élargir les lombaires dans le sol. À l'inspire. Et à l'expire, relâchez. Puis vous placerez un pied après l'autre au sol en gardant les genoux fléchis comme ils sont. Et vous placerez les pieds de la largeur de votre tapis. Voilà, les plans de pied au sol. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés, dans le prolongement de vos épaules, comme si vous traciez un trait, les paumes de main vers le sol, pour peut-être même prendre appui au sol.
les pieds largeur du tapis. Voilà, un petit peu plus. Ouais. Ouvre un peu tes pieds. Encore. Encore. Voilà, c'est bien. Vous allez inspirer ici. Et à l'expiration, vous basculez les genoux à droite et la tête à gauche. Voilà, sur l'expire et à l'inspire, vous ramenez les genoux au centre. À l'expire de l'autre côté. Voilà, la tête toujours à l'opposé des genoux. Revenez, ne restez pas dans la posture. Un peu. Voilà. Continuez un basculement d'un côté, les genoux à l'opposé. Voilà. Ici, dans cette variante du crocodile en spirale, cette torsion va vraiment aller chercher dans le carré des lombes. Continuez ce bercement de votre corps dans la torsion. Et vous allez accentuer le souffle par la bouche. Comme tout à l'heure, le son A soufflé, le quand vos genoux descendent. Voilà. Observez l'impact de ce son soufflé sur votre corps, dans vos sensations. L'impact de l'expiration. Voilà. Puis à la prochaine expiration, vous resterez dans la posture, si c'est confortable pour vous. S'il n'y a pas de douleur, sinon vous continuez le bercement si vous préférez. Voilà, c'est ça. Venez observer à quel endroit cette posture agit sur votre corps, sur votre respiration. Laissez le temps et votre attention accompagner votre corps, d'accueillir toutes ces sensations tant qu'il n'y a pas de douleur. Abandonnez-vous complètement dans cette posture. Relâchez et oubliez la posture même pour trouver du confort. Les pieds, les jambes, les hanches, les bras, les mains, le visage. Essayez d'aller chercher à relâcher le plus possible et de laisser faire le temps et la gravité. Prenez une profonde inspiration par le nez. Soupirez le A par la bouche. Une dernière fois. Puis à l'inspire, les mains repoussent le sol, vous ramenez les genoux au centre. Restez au centre, les pieds largeur du tapis, pour laisser un genou venir l'un vers l'autre. Comme s'ils venaient l'un vers l'autre, les plans de pied restent au sol. Les genoux se referment l'un vers l'autre. Voilà, c'est ça. On va fermer les cuisses pour laisser le temps à votre corps de se recentrer. Puis à l'inspire, les genoux s'éloignent, les pieds restent à la largeur du tapis. Et sur le prochain souffle, le A va vous déposer de l'autre côté, les genoux d'un côté, la tête à l'opposé, pour faire l'autre posture, l'autre côté. Et portez votre attention là où c'est OK. Adaptez la posture si vous sentez qu'il y a un léger ajustement à faire, un pied, un genou, une main, pour que vous soyez dans le confort et le relâchement en même temps, pour que vous puissiez balayer tout votre corps, muscle après muscle,
pour observer que peut-être vous pouvez descendre un peu plus profondément, déposer dans la posture. Puis vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Soupirez le A par la bouche. Puis sur l'inspire, vous ramènerez tout doucement les genoux au centre. Et vous laisserez les genoux aller l'un vers l'autre pour se déposer, peut-être même en contact, de recentrer votre corps. Puis vous allez ramener un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou, pour redéposer votre dos dans le sol. Venez respirer. Puis vous allez déposer vos jambes. Laissez tout votre corps se déplier. Et venez placer de nouveau les pieds de la largeur de votre tapis. Les jambes sont dépliées, allongées au sol. Et à l'inspiration prochaine, vous allez emmener les bras loin derrière. Poussez dans les talons. Allongez votre corps, les bras loin derrière. Et laissez les bras s'ouvrir pour que vos dos des mains puissent se poser au sol. Fléchissez vos coudes. Ouvrez pour que vous puissiez déposer ce corps au sol. Déposez les coudes. Si c'est ouvert en V, les coudes s'ils ne poussent pas au sol, vous descendez un peu les coudes pour que ça puisse se poser, que toute la longueur du bras puisse se déposer. Voilà, déposez. Les pieds sont largeur du tapis pour former comme une croix, une étoile au sol. Tarakasana, l'étoile de mer. Et ici, je vais vous inviter à inspirer en portant votre attention dans les plantes de pied, jusque dans l'espace du cœur, et à l'expire, de laisser le cœur s'ouvrir jusque dans les paumes de main. De réinspirer dans les paumes de main jusque dans l'espace du cœur, et de laisser l'espace du cœur redescendre dans les pieds. Inspirez des pieds, continuez jusqu'à l'espace du cœur et pour laisser rayonner jusque dans les paumes de main. Revenez des paumes de main dans l'espace du cœur et de redonner dans les plantes de pied. Continuez cette alternance de respiration pour être dans le recevoir et dans le donner. De donner et de recevoir à travers l'espace, à travers le filtre de votre cœur. Vous laissez à tout votre corps cette énergie, cette ouverture que vous avez accueillie pendant cette séance. De laisser vous baigner dans cette énergie. L'énergie d'amour de votre propre cœur.
de vous laisser caresser de ce souffle chargé de toute cette énergie. Puis à la prochaine inspiration, vous inspirerez des pieds et des mains du dessus de la tête pour tout recentrer dans l'espace du cœur, pour laisser à l'expire cet espace rayonner tout autour de vous, en vous. Comme si à l'inspire, tout se recentrait dans ce centre, à l'espace, au centre de la poitrine, pour à l'expire, laisser toute cette énergie en expansion dans votre corps, au-delà. Comme si c'est toute l'énergie de votre espace du cœur qui respirait, se recharge à l'inspire et rayonne à l'expire. Puis vous laisserez votre respiration se poser naturellement. Et peut-être, si vous le souhaitez, redescendre les bras le long du corps, les mettre sous la couverture si besoin. Et de simplement laisser faire, laisser être, d'accueillir toute cette fluidité dans votre corps. Laissez ce corps respirer.
doucement, vous reviendrez à la conscience du corps. Sensation dans le bout des doigts, les orteils. Laissez le corps revenir à plus de présence, comme cette respiration. Les bras, les jambes. Prenez une plus profonde inspiration. Et si vous souhaitez, à la prochaine inspire, emmenez les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche. Étirez votre corps. Bâillez. Réveillez-le. Et vous viendrez ramener un genou après l'autre vers la poitrine. Pour bercer une dernière fois votre dos dans le sol. Et basculerez sur un côté pour venir vous asseoir un dernier instant. Et vous viendrez à nouveau ouvrir tout l'avant du sternum. Ouvrez très large. Gardez les doigts et à l'expire, ramenez les mains jointes dans l'espace du cœur. Relâchez la tête. Restez ici. Son des cloches pour vous remercier. Et je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci.